Alléluia, je vous invite à prendre place. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Restons simplement dans cette douce présence. Vous savez, il y a ce qu'on prévoit, il y a ce que le Seigneur prévoit. Et heureusement, quand nous sommes enfants de Dieu, nous apprenons à être flexibles. Ne regardez jamais votre montre lorsque nous sommes dans la présence de Dieu. Vous savez que Dieu est en dehors du temps, donc ça ne sert à rien de regarder sa montre. Alléluia. Alléluia. Et si vous aviez prévu de manger à 11h30, eh bien vous mangerez plus tard, mais vous survivrez aussi. Et si vraiment vous avez besoin de partir, il n'y a pas de souci, je ne le prendrai pas mal. Je suis très heureux d'être avec vous ce matin. Ce moment me touche parce que hier soir, on était encore en train de manger avec Franck chez Samuel. Et puis on rigolait beaucoup. Et moi je dois dire que je voyais le temps passer également. Il était 23h30, 23h40. Et ce que je voyais, c'est pas juste le temps passer. Je savais que je ne savais pas encore ce que je dois prêcher ce matin. Donc à 23h45, je leur ai dit, écoutez, je sais qu'en Belgique, on aime discuter, rigoler, mais est-ce que quelqu'un peut me ramener à l'hôtel, s'il vous plaît, parce que j'ai quand même quelque chose d'important encore à faire avant de me coucher. Et avant de me coucher, le Seigneur m'a parlé et m'a donné une pensée qui correspond tout à fait aux paroles que j'ai reçues ce matin, dans le texte de Matthieu 6, verset 30. J'aimerais qu'on puisse le lire ensemble ce matin. Le thème du week-end, c'est une vie victorieuse. Alléluia. Une vie victorieuse. Qui souhaite avoir une vie victorieuse ? Alléluia, nous voulons, si quelqu'un me dit, moi je préfère avoir une vie de défaite, bon je pense que dans une église c'est dommage quand même parce que c'est le bon endroit pour entendre une bonne nouvelle, mais le texte de Matthieu 6, verset 30 commence par une attitude de défaite. Et ce texte correspond à la chose suivante, si Dieu revêt ainsi l'herbe des champs qui existe aujourd'hui et qui demain sera jetée au four, ne vous vêtira-t-il pas à plus forte raison, gens de peu de foi ? Et puis on continue. Je vous laisse lire la version Louis II. Je vais lire la version Louis II 21. Ne vous inquiétez donc pas et ne dites pas que mangerons-nous, que boirons-nous, avec quoi nous habillerons-nous. En effet, tout cela, ce sont les membres des autres peuples qui le cherchent, ce sont les païens. Or, votre Père céleste sait, dites voir, sait, il sait que vous en avez besoin. Recherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et tout cela vous sera donné par-dessus. En plus, ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain prendra soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Est-ce que tu peux dire à la personne à côté de toi, à chaque jour suffit sa peine ? Ce matin, bien aimé, je conclurai ce week-end avec cette pensée. Si nous voulons vivre une vie victorieuse, il faut vivre une vie de foi. Seule la foi me permet de vivre une vie de victoire dans la marche avec Jésus. C'est impossible d'avoir une vie victorieuse dans une vie de connaissance seulement. Impossible d'avoir une vie victorieuse, une vie de victoire dans des pratiques seulement. Et je vais revenir dessus. C'est la foi qui me permet d'être dans une vie de victoire au quotidien. Bon, je sais qu'en Belgique, vous êtes un peu plus froid, mais vous avez le droit de dire un vrai amen. Alléluia. Hein, le Seigneur ne vous en voudra pas si vous le dites trop fort. Il vous aime comme ça aussi. Ne vous inquiétez pas. Je sais qu'en dehors de l'église, vous savez rigoler, parler fort, etc. Avec les mitraillettes, les fricadelles et tout ce qui va, là, ça se lance. Mais vous avez le droit sans fricadelles aussi, avec la parole de Dieu. Bien aimé, c'est dans une vie de foi. J'aimerais m'arrêter quelques instants sur ce texte. Il dit, si Dieu habille, Dieu ne s'occupe pas des fleurs des champs comme juste quelqu'un qui sème comme ça et qui s'en préoccupe pas. Habiller. Moi, j'ai 2 enfants. Je suis marié, pour ceux qui ne le savent pas. Donc, avec ma chère Sylvia, en 2025, on fêtera nos 10 ans de mariage. 2 enfants, Adam, qui aura 6 ans, et Elliot, et je sais toujours pas, je savais pas son âge il a 2 ou 3, il va avoir... Si Adam a 6 ans, il va avoir... Je vous assure, je ne sais plus. Je demanderai à ma femme. Mais il a 2 ou 3 ans. Et ces 2 enfants-là, quand c'est papa qui s'en occupe, quand c'est papa qui les habille, papa est efficace. Que tu aies une chaussette de la même couleur ou pas la même, je m'en contrefiche. Tant que tu as des chaussettes, tant que tu n'as pas froid aux pieds, ça ne me préoccupe pas. Si tu as ton t-shirt à l'envers, peu importe, etc. Quand c'est maman qui te met des habits, là, elle t'habille. Comprenez, il y a une différence entre papa et maman. Là, elle
t'habille. Autrement dit, elle réfléchit à la tenue. Je ne comprends pas ce concept pour les enfants de 3 ans, parce que de toute façon, ils sont tout sales. Elle réfléchit à la tenue, elle cherche une cohérence entre le haut et le bas, et ça va plus loin, entre les deux frères. Elle cherche une logique. Elle habille, c'est de l'art à ce moment-là. J'aimerais vous dire que quand la Bible nous dit que Dieu habille les fleurs, c'est exactement de cette manière-là. Il cherche une cohérence, il prend le temps, il cherche de la créativité. Qu'est-ce que je veux vous dire ce matin ? Dieu est en train de dire, si Dieu se donne la peine, cette peine-là pour des fleurs qui seront coupées, à combien plus forte raison ne se donnera-t-il pas la peine de prendre le temps de t'habiller, pas juste de manière physique, également que tu aies tout ce qu'il te faut, mais de prendre le temps de t'habiller dans ta vie de tous les jours, dans le détail, parce qu'il t'aime. Mais pour avoir cette vie de victoire où tu ne t'inquiètes pas de ces choses-là, il faut la foi. Dernièrement, j'ai vécu une histoire, un peu, c'est marrant parce que mon père a vécu une histoire similaire, mais dernièrement, je ne sais pas si vous avez ça, mais en France, nous avons des machines à laver voleuses de chaussettes. Ça vous arrive ? Et moi, vous voyez, là, je me déplace, je dois changer de tenue. Quand on prêche, on a chaud. Donc, régulièrement, moi, je dois souvent changer chaussettes, etc. Et là, dernièrement, j'arrive, je dis, mais chérie, je n'ai plus. Il faut m'acheter des chaussettes. Et j'ai plus de chaussettes de sport, mais j'ai plus de chaussettes de costard, etc. Et j'ai fait un achat vite de chaussettes de sport comme ça. Et 2 jours plus tard, je crois, ma belle-mère arrive de Suisse. Elle dit, Benjamin, je ne peux pas t'expliquer pourquoi, mais je t'ai acheté un sac comme ça de chaussettes de costard. Je dis, mais tu sais que ça tombe pile poil parce que j'en avais vraiment besoin. Dieu prend soin de tes chaussettes. Alléluia. Dieu se donne de la peine pour que tu aies de belles chaussettes. C'est à ce niveau-là que Dieu veut prendre soin de nous. C'est à ce niveau-là que Dieu veut prendre soin de nous. Mais quel est le constat ? Le constat, c'est gens de peu de foi. Il dit, ne vous inquiétez donc pas. Comprenez, l'inquiétude est incompatible avec la foi. Vous ne pouvez pas vivre une vie chrétienne inquiète et me dire « je marche par la foi ». C'est pas possible. Et si vous pensez que c'est le cas, vous vous trompez vous-même. Ce n'est pas possible. Vous ne pouvez pas vivre une vie où régulièrement vous êtes dans l'inquiétude et en même temps être dans la foi. Je peux vous donner un exemple. Hier soir, je suis rentré parce que je n'étais pas inquiet de savoir ce sur quoi je dois prêcher. J'avais la foi. Je sais que si Dieu m'a envoyé ici, il va me parler. Mais j'étais juste à me dire, il faut que je prie quand même, que je lui demande. Mais tu ne peux pas me dire, j'ai la foi, je crois que Dieu va répondre à mes besoins et en même temps t'inquiéter pour ses besoins. Ce n'est pas possible. Si maintenant vous dites à votre enfant, Franck, Laurette, vous avez 2 filles, vous dites à une de vos filles, écoute, tu as tel besoin, elle t'exprime son besoin, tu dis, oui, je m'en occupe. Si elle vient toutes les 2 secondes te dire, papa, tu t'en occupes pour de vrai ? Tu vas dire, tu me fais confiance ou tu me fais pas confiance ? C'est incompatible. Tu ne peux pas avoir une vie dans l'inquiétude et en même temps dire, moi j'ai la foi. Moi je crois, ça ne va pas ensemble. C'est pourquoi, frères et sœurs, ce matin, je crois que Dieu veut mettre le doigt dessus. Pour une vie de victoire, il faut une vie de foi. Pour une vie de victoire, il faut une vie de foi. Il est dit, ne vous inquiétez donc pas du que mangerons-nous, que boirons-nous, avec quoi nous habillerons-nous. Autrement dit, les besoins essentiels. C'est intéressant de relever ici dans ce texte que Jésus s'adresse à ceux qui sont appelés à être ses disciples. Il s'adresse à des hommes et des femmes qui sont appelés à avoir une marche de foi. Qu'est-ce que ça nous dit, ce texte ? Ça nous dit qu'on peut se retrouver dans des situations financières ric-rac tout en étant chrétien. Parce que si tu commences à cogiter sur ça, c'est que tu n'as peut-être pas 3 millions sur le compte. Hein. En général, quand tu as 3 millions sur le compte, tu ne te dis pas, comment on va faire pour manger ce midi ? Non, moi j'ai eu des périodes de ma vie où c'était plus ric-rac. C'était même très ric-rac à certains moments, à cause de pas de foi. Mais je peux vous dire que les questions, dès que vous avez ensuite une épouse, des enfants, une responsabilité, si vous mangez que des pâtes, bon ça va, mais quand vous avez des enfants à faire grandir, la pression peut venir. Mais c'est quand vous êtes dans ces situations-là, autrement dit, oui, tu peux être disciple de Jésus et être dans des situations comme ça.
Je dénonce l'évangile de prospérité. Je ne crois pas à ces évangiles qui disent que lorsque tu es chrétien, tu n'as jamais de soucis. Lorsque tu es chrétien, tu n'as jamais de pression financière. Lorsque tu es chrétien, tu n'es jamais face à ces réalités. C'est un mensonge. Le texte là le montre. S'il parle à des gens en disant mais si vous êtes dans cette situation, ne vous inquiétez pas, ça veut dire que vous pouvez être dans cette situation et pourtant être dans la foi. Ça veut dire que c'est possible d'être dans ces réalités-là et pourtant être dans la foi. J'aimais le dire, si certains sont dans cette réalité-là, ce n'est pas un manque de foi de votre part. Et si cela va faire grandir votre foi, et si cela contribue à ce que votre foi s'enracine, n'oubliez pas ce verset que j'affectionne beaucoup, Romains 8, 28. Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Donc chaque situation dans laquelle tu es, qu'elle soit économique, humaine, sociale, chaque situation, même physique dans ta santé, concourt à ton bien. Quand le texte dit « toute chose concourt », non, on se dit les bonnes. Mais toutes, même en Belgique, ça veut dire toutes. Toutes, on est d'accord. Toutes, c'est toutes. Même celles que tu ne voudrais pas. Quand tu vis une situation difficile, ta réaction c'est « Seigneur, pourquoi tu m'as abandonné ?» Non, cette situation, elle va concourir à ton bien. Mais tu cernes ces choses-là seulement quand tu marches dans la foi. Tu vis dans ces choses-là seulement quand tu marches dans la foi. D'où le fait que ce matin, je questionne s'il y a peut-être des éléments où rapidement tu es dans l'inquiétude, rapidement tu es dans ces challenges-là. Marches-tu constamment par la foi ? Marches-tu constamment pour une vie de victoire ? C'est une marche par la foi. Marches-tu constamment par la foi ? Jésus dira « recherchez ». Tout d'abord, il dira « or le Père Céleste sait ». Autrement dit, il connaît vos besoins. Il faut faire la distinction entre les besoins et les envies. Ce n'est pas la même chose. Si moi je donnais à mes enfants que les envies, en termes de nourriture, ils mangeraient crêpes et spaghetti bolognaise à vie, tout matin, midi et soir. Mais entre les besoins et les envies, ce n'est pas la même chose. Ne confondez pas besoin et envie. Des fois, vous exprimez des envies à Dieu et Dieu répond qu'à vos besoins. Mais si un jour je commence à prier « Seigneur, donne-moi une Ferrari rouge », heureusement qu'il ne répond pas à ce besoin. Parce que là, je pourrais devenir dangereux sur la route. Et avec vos routes belges, ça va mieux. Hein. J'ai refait, il y a eu du progrès là, il y a eu quelques travaux, mais quand même, c'est pas gagné encore. Hein. On a l'impression, c'est marrant, quand vous roulez sur vos routes, on a l'impression que ça sert à rien d'avoir de la musique et tout ça dans la voiture. De toute façon, on s'entend pas, on peut pas discuter, ça fait... Je sais pas ce qu'ils mettent dans votre gravier, là, c'est terrible. Ils disent, on veut pas qu'ils discutent en Belgique. Mais bien aimé, il nous est dit, recherchez d'abord. Recherchez d'abord. Recherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice. Comprenez que quand Jésus parle à ce moment-là à ses disciples et qu'il leur dit « gens de peu de foi », il est en train de leur dire « vous n'avez même pas la foi pour croire que votre Père dans le ciel prendra soin de votre essentiel. » Autrement dit, quand il dit « gens de peu de foi », il est en train de dire « ce niveau-là, c'est le plus petit. Quand vous n'êtes même pas capable de croire que Dieu répondra à votre essentiel, comment voulez-vous avoir une foi qui soit plus élevée ? Comment voulez-vous avoir une foi plus grande, une foi qui amène en termes d'enjeux beaucoup plus que juste votre essentiel ? La foi n'est pas juste là pour votre essentiel. La foi n'est pas juste là pour vos problèmes. La marche par la foi n'est pas juste là pour répondre à vos besoins. Ça, c'est le minimum du minimum. Mais pensez-vous que Jésus, si on devait faire un pourcentage de l'utilisation de la foi de Jésus dans son ministère, peut-être qu'il a eu besoin de 10% de foi pour ses besoins essentiels. Quand il a dû payer des impôts, il allait pêcher, c'est pratique quand même comme technique. Il envoyait quelqu'un pêcher, il reprend un stataire et puis tu peux le donner, c'est pour les impôts. Mais 90% de sa foi a été utilisée pour quelque chose de beaucoup plus grand, pour voir des morts ressuscités, pour proclamer l'évangile, pour marcher sur l'eau, pour donner des témoignages, pour donner des révélations, pour recevoir de Dieu pour ce monde. 90% de sa foi, c'était beaucoup plus que le minimum du minimum. Et nous, croyants, en 2024, en Occident, nous sommes concentrés que sur le minimum du minimum. Et même là, nous nous inquiétons. Comment voulons-nous plus si même à ce niveau-là, nous nous inquiétons ?
ça me pose cette question. Marchons-nous totalement, pleinement par la foi? Je crois que pas tout le temps. Je crois que des fois, nous avons un peu le problème de l'église de Galate. On va lire ensemble ce texte de Galates 3. Je vais un peu naviguer ce matin. Galates 3, où nous retrouvons cette pensée. Ô Galates, l'apôtre Paul, des fois vous dites votre pasteur il est dur. Regardez comment l'apôtre commence ce chapitre. Ô Galates, dépourvu, Galates 3. Ah, de nouveau, on a une Suissesse aux écrans. Non, je l'embête. Vous savez pourquoi je l'embête? Parce que vendredi, j'ai dit, je vais quand même me confesser, parce qu'elle est venue quand même râler chez moi. Mais elle m'a dit, ah ouais, tu as dit que j'étais suisse parce que j'étais lente. En fait, j'ai écrit une mauvaise référence de texte et du coup, elle la trouvait pas puisque ça n'existe pas dans la Bible. Au lieu de mettre 1 Corinthien, j'ai mis 2 Corinthiens. Elle cherchait partout et puis voilà. Mais ça y est, on y est. Ô Galates. Tu as quelle version là? Sans intelligence. Ah, c'est la version second 21. Moi, dans la version Louis II, c'est dépourvu de sens. C'est gentil quand même. Imaginez que Franck y vienne. Oh, église de Ransard, sans intelligence. Ah, vous réagiriez comment? Il faut de la maturité pour prendre ce genre de remarques. Oh, Galates, dépourvu de sens, qui vous a fasciné, vous, aux yeux de qui Jésus-Christ a été peint comme crucifié? Voici seulement ce que je veux apprendre de vous. Est-ce par les œuvres de la loi que vous avez reçu l'Esprit ou par la prédication de la... Êtes-vous tellement dépourvu de sens? Après avoir commencé par l'Esprit, voulez-vous maintenant finir par la chair? Avez-vous tant souffert en vain, si toutefois c'est en vain? Celui qui vous accorde l'Esprit et qui opère des miracles par vous, le fait-il donc par les œuvres de la loi ou par la prédication de la foi? Je crois que le texte de Matthieu 6, où des fois nous nous retrouvons dedans parce qu'il y a de l'inquiétude, parce que même le minimum du minimum, nous n'arrivons pas à le donner, parce que rechercher le royaume de Dieu et sa justice, nous n'arrivons même pas à comprendre ce que ça veut dire, eh bien, des fois, nous sommes dans cette situation à cause du constat que Paul fait à l'église de Galate. Quel est le problème de l'église de Galate? C'est que l'église de Galate qui a rencontré la bonne nouvelle de l'évangile par la prédication de la foi, eh bien, redevient légaliste. C'est le problème de l'Église. Elle commence à nouveau à être ce qu'on appelle judaïsante. C'est quelque chose qui se produit encore aujourd'hui. Tout à coup, il ne faut plus faire le culte le dimanche, il faut le faire le jour du Shabbat. Et puis ensuite, il y a des choses qu'il ne faut plus faire. Et puis, il y a des manières de placer ses couverts. Et petit à petit, on en rajoute et on se remet sous une forme de loi. Y a-t-il une forme de religiosité évangélique qui existe? Eh bien, je crois tout à fait que oui. Et je crois que lorsque nous sommes dans les inquiétudes que nous vivons pour le minimum du minimum, alors que nous disons, Seigneur, je crois en toi, je crois en ce que tu dis, je crois en ce que tu fais, mais que la foi n'arrive pas à grandir, c'est à cause de la religiosité. J'aimerais vous dire que le légalisme tue la foi. Le légalisme est un poison pour la foi. Il paraît spirituel, mais il est un poison pour la foi. Le légalisme évangélique est une réalité. L'homme charnel en a besoin. Et j'ai envie de dire, le chrétien qui n'est pas totalement sanctifié en a besoin. Pourquoi? Parce que ça flatte l'orgueil. Les religieux pharisiens, sadducéens de l'époque étaient flattés dans leur orgueil au vu de toute leur connaissance, au vu de toute leur culture biblique, leur savoir. Qui es-tu? Pour qui tu te prends? Tu n'as même pas fait les écoles avec nous. J'aimerais vous dire que des fois, je crains que les évangéliques se comportent de la même manière. Est-ce que je peux vous titiller ce matin? De toute façon, moi, je pars après, donc si vous avez des problèmes, c'est avec eux. Mais tu n'es même pas baptisé dans le Saint-Esprit. Pour qui tu te prends? Je peux vous dire que ça, je l'ai déjà entendu. Je ne l'ai pas entendu littéralement comme ça, mais dans l'attitude, c'était exactement la même. Toi, tu es un petit, tu n'es même pas baptisé dans le Saint-Esprit. Ça devient de la religiosité. Je crois au baptême du Saint-Esprit. Je crois que ce matin, le Seigneur a renouvelé. Je crois à tout cela. Mais si ça nourrit du légalisme, il y a un danger. Il y a un danger. Vous savez que dans la loi juive, eh bien, il y a 613 lois dans le Pentateuque. Mais le problème de la loi, c'est que désobéissez à une seule loi et vous désobéissez à toutes les lois. C'est ce qu'il nous est écrit dans le texte de Galates. Galates 3, 10, car tous ceux qui s'attachent aux œuvres de la loi sont sous la malédiction, car il est écrit, maudit est quiconque n'observe pas
tout ce qui est écrit dans le livre de la loi et ne le met pas en pratique. Et je crains que par moment, l'inquiétude naît d'une forme de légalisme évangélique parce que nous faisons les choses comme des lois. Il faut lire ma Bible. Il faut que je lise ma Bible. Il faut que je prie. Il faut que je serve. Il faut que. Non, tu as le privilège de. Comprenez que je mets une vraie distinction. Je ne lis pas ma Bible parce que je dois, et si je ne le fais pas, je me fais foudroyer. Un élément très concret, je ne crois pas que vous le faites trop ici. Ah si, vous le faites. Mais un élément qui vous aide à comprendre ça, c'est pour quelle raison vous priez le midi avant le repas? Vous priez ici avant le repas. Pour quelle raison vous priez avant le repas? Moi, j'ai vu des gens qui, quelqu'un a oublié de prier, il fait « Arrête !» On a oublié de prier. Alors là, en général, les enfants, ils sont en train de marcher discrètement comme ça. Mais pourquoi se arrête comme ça? T'as peur qu'elle soit empoisonnée, la nourriture? T'as peur que Dieu te... Je crois qu'il est bon de remercier le Seigneur pour cela. Encore une fois, je crois que c'est très bon. Moi, je prie avant les repas. Mais il est bon de se questionner pour quelle raison tu le vis de cette manière-là. Pour quelle raison pries-tu? Ah non, il faut que je prie aujourd'hui. Oui, mais si c'est un « il faut », est-ce que c'est vraiment une relation par amour? Vous imaginez si moi je vais voir, le soir je me dis il faut que je parle à Sylvia. Bon, je lui accorde 5 minutes. Imaginez, il faut que je parte en vacances avec elle. Mais est-ce que vous pensez que c'est de l'amour, ça? Non, c'est juste le lien du mariage qui fait que on survit. Mais ça c'est rien. C'est rien comme dimension de relation. La vraie dimension de relation, c'est mais j'ai envie de lui parler. J'ai envie de lui raconter ma journée. J'ai envie de lui dire, ce matin, je lui laisse un WhatsApp, comment ça se passe, des détails, t'as chaud dans la maison, le chauffage, ça va bien, les gamins, comment ils vont, etc. Pourquoi? Parce que j'ai envie. J'ai envie d'être en relation avec elle. J'ai envie de des fois lui écrire des... Bon, ça m'arrive plus trop souvent puisqu'on est mariés, mais j'ai envie d'écrire des fois des petits mots, des choses comme ça. Mais ça vient du cœur. Ça vient pas des lois. Vous comprenez ce que je veux vous dire ce matin? Le danger, c'est que si nous ne veillons pas, et le légalisme est très subtil, c'est une des choses, la seule catégorie du peuple juif où Dieu n'a pas pu avoir un impact profond sur l'ensemble de cette catégorie, que sur quelques membres, c'est les religieux. Parce que les religieux pensent mieux savoir que Jésus-Christ lui-même. Aujourd'hui encore, lorsqu'on dit à quelqu'un « Attention, tu es sur une pente glissante », il dira « Non, mais toi tu manques juste de... C'est juste trop haut pour toi. » Il ne dira jamais comme ça, mais il se comportera comme. Il ne peut pas entendre quelque chose. Il faut absolument que ce soit Dieu lui-même qui lui dise « Mais j'aimerais te le dire de la part du Seigneur. » Dieu lui-même, tu ne l'écouterais pas. Dieu lui-même, tu ne l'écouterais pas. Dieu lui-même. Il y a là une réalité profonde et, comprenez-le bien, spirituelle. Moi, je vois des hommes et des femmes qui, dans leur vie chrétienne, sont tout le temps stressés. Stressés d'écouter quelque chose de mal, stressés d'écouter quelque chose qui peut me donner un accès au diable, stressés de « mais si je prie avec lui, il y a dans sa famille des pratiques occultes, stressés de ceci, stressés de cela. » Comme si nous sommes sous une chape de plomb. J'aimerais vous dire, cette chape de plomb, c'est la loi. Dans la Bible, cette chape de plomb, c'est la loi. La marche par la foi n'a rien à voir avec ça. La marche par la foi est plus grande. La marche par la foi m'élève. La Bible me dit, et on va lire quelques versets du texte de Galates 3, versets 19 à 25. La Bible me dit que la loi est un pédagogue. La loi est un pédagogue. Pourquoi donc, verset 19, pourquoi donc la loi? Elle a été donnée ensuite à cause des transgressions, à cause du péché, jusqu'à ce que vint la postérité à qui la promesse a été faite. C'est nous aujourd'hui, ça. Elle a été promulguée par des anges au moyen d'un médiateur. Or, le médiateur n'est pas le médiateur d'un seul, tandis que Dieu est un seul. La loi est-elle donc la promesse de Dieu? Loin de là. La loi n'est pas la promesse de Dieu.
S'il eût été donné une loi qui pût procurer la vie, la justice viendrait réellement de la loi. Mais l'Écriture a tout enfermé sous le péché, afin que ce qui a été promis fût donné par la foi en Jésus-Christ à ceux qui croient. Avant que la foi vînt, nous étions enfermés sous la garde de la loi, en vue de la foi qui devait être révélée. Comprenez, en vue de la foi, dans le but que la foi un jour se révèle à nous. Ainsi, la loi a été comme un pédagogue pour nous conduire à Christ. Le pédagogue du temps de Paul, le pédagogue était l'esclave qui amenait les enfants de familles aisées à l'école pour qu'ils reçoivent l'instruction. Le pédagogue, c'était cet esclave qui avait la responsabilité de s'assurer que les élèves, que les enfants de la famille reçoivent l'instruction de la part de l'instructeur. Autrement dit, son rôle, c'était juste de les prendre par la main et en disant « Bon, maintenant tu vas recevoir l'instruction de lui ». La loi est un garde-fou. La loi est un pédagogue. Il me permet d'arriver jusqu'à Christ. Mais si tu prends la loi comme enseignant, tu te trompes. Si tu prends le légalisme, c'est pratique, il faut que, dans ta vie de tous les jours, tu te trompes. C'est la prédication de Jésus dans ton cœur, la foi dans ton cœur, qui fait que tous les jours, tu marches avec l'enseignant, le maître. Quand imaginez que vous avez des enfants en bas âge, des enfants qui sont 5, 6, 7 ans et que vous avez un héritage à leur donner. Vous avez, je ne sais pas, un jour, le jour de votre mort, ils recevront, on a parlé de 3 millions d'euros, ils recevront 3 millions d'euros. Tant qu'il est mineur, ça ne lui change rien. Il pourra les avoir. Mais tant qu'il est mineur, ça ne lui change rien. Eh bien, c'est exactement la même chose que Dieu nous dit dans ce texte-là. Tant que tu es sous la loi, toutes les bénédictions du ciel, toute la grâce de Dieu, toutes les promesses de Dieu ne te servent de rien. Pourquoi ? Parce que tu n'es pas encore dans la foi, installé pour t'en saisir. Est-ce que vous comprenez ce matin ? Quand tu penses, je vais aller plus loin, j'anticipe un moment. Quand tu penses que il faut que je prie avec telle ou telle personne pour recevoir ma guérison, ça devient presque une forme de mysticisme. Presque une forme de règle. Avec lui, ça marche pas. La foi te donne une bénédiction beaucoup plus large. La foi te donne une bénédiction. Tout à l'heure, nous prierons pour les malades. Alors tout d'abord, si quelqu'un, on a déjà prié pour vous vendredi, ne revenez pas ce matin. Le Seigneur, il n'a pas changé d'avis, il veut vous guérir et il agira. Mais approchez-vous avec foi. Pas à propos de la personne qui va prier pour vous. Oui, mais lui, il a reçu le don des guérisons, etc. Fais confiance à Dieu. Fais confiance à Dieu. La foi, elle me permet d'avoir accès à beaucoup plus. La foi, pour vous donner une image, c'est, est-ce que quelqu'un aurait une carte de crédit, une carte bancaire ? À chaque fois que je demande ça, les gens sont très peu réactifs. À chaque fois. C'est marrant, hein ? Pourtant, sur d'autres moments, ils sont très... Regardez, il n'y a toujours personne qui a sorti de carte. Hein ? Ah, mon frère, ça c'est... Ou ma sœur, très bien. Bon, vous avez de quoi noter, je vais vous donner les chiffres. Hein ? Alors, ça commence 44. Mais, regardez. La foi, c'est comme une carte bancaire. La foi, c'est comme cette carte-là. Cette carte, factuellement, n'est qu'un morceau de plastique avec une puce. Ok ? Ici, ça ne sert pas à grand-chose. Ça ne sert pas à grand-chose. Une fois la carte bancaire placée dans ma poche, ça ne sert pas à grand-chose. Par contre, cette carte bancaire, selon le compte bancaire auquel elle est reliée, s'il est plus ou moins fourni, je ne ferai pas de pronostic ce matin sur celle-ci, mais cette carte bancaire-là, selon le compte auquel elle est reliée, te permet d'avoir accès à tout ce qui est nécessaire, mais plus encore. On est d'accord ? Mais comment on fait ? Il faut l'utiliser. Concrètement, comment on fait ? On la met dans une fente, dans la fente de ta boîte aux lettres ou C'est quoi dans une fente ? On la relie à un terminal ou de paiement ou de retrait dans une banque. On est d'accord avec ça ? On la met dans une fente. On va la mettre dans la fente, tu sais, pour les CD dans la voiture, tu ne retires pas d'argent comme ça. Hein. Mais la foi, de la même manière que cette carte a du sens et de la puissance quand elle est connectée au terminal, de la même manière, la foi a du sens quand elle est connectée aux réalités du ciel. La foi n'a pas de sens si tu la gardes entre deux pages de Bible dimanche matin.
et que tu la laisses fermer tous les jours de ta semaine. Là, la foi n'a pas de sens. La foi a du sens quand tu l'engages dans les réalités du ciel tous les jours là où tu es. C'est là qu'elle est utile, c'est là qu'elle produit du fruit. C'est pourquoi il nous est dit dans le texte de Matthieu 6, il nous est dit « Recherchez d'abord le royaume de Dieu et la justice ». Recherchez, ma soeur, je vais te la rendre, ça m'est déjà arrivé de repartir avec des cartes bancaires dans les poches et je voudrais éviter d'oublier ça. Mais recherchez, pour le plein d'essence, c'est pratique au Luxembourg, mais recherchez d'abord le royaume de Dieu et la justice. Pourquoi ? Parce que la foi se nourrit des choses, des réalités du ciel. Comprenez cela ce matin. La foi, c'est une chose très concrète. C'est une réalité très concrète dans laquelle vous devez vous inscrire tous les jours dans les moindres détails de votre vie en tant que disciple de Jésus. Si vous pratiquez des lois, si vous êtes sous une forme de légalisme, de « il faut que », vous ne marchez pas dans la loi, vous marchez dans le pédagogue. La foi, c'est beaucoup plus riche. Là où la loi est un... permettez-moi de le lire. Là où la loi est un garde-fou, la foi est un émancipateur. La loi me cadre. Mon petit garçon, je dois lui poser des règles. Parce que pour l'instant, il n'a pas encore la maturité pour comprendre. Moi, par exemple, interdiction de marcher sur la route. Tu marches sur le trottoir. Lui, il ne peut pas des fois comprendre pour quelle raison. Donc je ne lui laisse pas le choix, que tu comprennes ou non, ça c'est la loi. Et si tu ne la respectes pas, tu as une caresse dans les cheveux. Vous embête. La foi est un émancipateur. Aujourd'hui, je n'ai plus besoin que mon père me cadre de cette manière-là. Pourquoi ? Parce que j'ai compris qu'il est bien plus préférable pour un piéton d'être sur le trottoir que d'être sur la route. C'est un émancipateur. Ça me libère, ça me permet d'être autonome. Vous comprenez ? La foi recherche ton autonomie. La loi développe ta dépendance à des croyances, à des personnes, à des règles. Est-ce que vous comprenez, vous saisissez la différence ce matin ? Encore une fois, ne vous inquiétez pas des petites choses. Si vous êtes là-dedans, peut-être que certains, et sûrement si Dieu ne m'aurait pas parlé dessus, eh bien, sans que vous le réalisiez, vous êtes sous une forme de légalisme. Une forme de légalisme évangélique, où on commence à poser des cadres. On commence à non pas que la foi c'est anarchique, mais on commence à poser des dogmes. Et si on ne croit pas comme toi, on est moins spirituel que toi. Et si on ne fait pas comme toi, on est moins spirituel que toi. La foi est un émancipateur. La foi me permet à Paul de dire toute chose m'est permise, mais toutes choses ne me sont pas utiles. Jamais vous ne retrouverez ça dans la loi. Tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Seulement faites tout sans être une pierre d'achoppement pour les autres. Tout ce qui n'est pas conviction est péché. Ça, vous ne retrouverez jamais dans la loi. Dans la loi, c'est tout ce qui n'est pas conviction est péché. Ça ne veut rien dire dans la loi. Dans la loi, c'est tout ce qui est péché, c'est petit a, petit b, petit c, jusqu'au petit z, et on recommence avec a', b', c', et vous continuez comme ça 613 fois. C'est ça la loi. Non, la foi, c'est un émancipateur. La foi recherche mon autonomie. Autrement dit, la vie de victoire se passe dans la foi. La maturité chrétienne se passe dans la foi. C'est pour cela que Dieu dira « Recherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice ». Recherchez d'abord, c'est rechercher en premier. Autrement dit, non pas que vous n'êtes pas connectés aux réalités terrestres. Nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. Nous vivons dans des réalités humaines où il faut boire, manger, s'habiller, avoir de l'essence pour sa voiture, aller travailler, avoir un salaire, toutes ces choses-là. Mais nous ne réfléchissons pas avec les réalités de ce monde-là. Oui, nous sommes dedans, mais nous ne réfléchissons pas avec les réalités de ce monde-là. On n'est pas déconnecté. Bien aimé, les chrétiens hurluberlus, là aussi, c'est pas biblique. Moi, quand des fois, on me dit « Ah, mais moi, tu sais, moi, je prie pour savoir dans les courses, quelle liste de courses je dois... » Bon, tu vas pas demander à Dieu quel type de yaourt tu dois choisir non plus. Non, mais des fois, c'est impressionnant. Des fois, on se dit qu'avoir la foi, c'est mettre son cerveau de côté. Mais pas du tout. Jésus était un homme très intelligent, Paul était un homme très intelligent. Mais la foi fait que nous marchons d'une manière différente, face et conscient de réalités différentes. Cherchez d'abord, cherchez en premier. Tout d'abord, chercher. Chercher, c'est le mot
Chercher, c'est le mot, permettez-moi de le noter, je l'avais noté ce matin, zeteo, c'est-à-dire viser, s'efforcer d'eux, c'est-à-dire désirer plus qu'eux. C'est viser d'abord, chercher, efforcez-vous d'atteindre d'abord, désirez d'abord en premier le royaume de Dieu et sa justice. Le royaume de Dieu et sa justice. Lorsque tu cherches ces choses-là, tout le reste vient ensuite. Tout le reste, c'est pas difficile. Non pas qu'il ne peut pas y avoir des pressions humaines, mais dans ton esprit, c'est pas difficile. Dieu me donnera. Pourquoi je m'inquiéterais? Dieu me donnera. Il habille les fleurs. Bon, moi, je suis plus important qu'une fleur. Comprenez ce que je veux dire ce matin? Désirez d'abord le royaume de Dieu et sa justice. Pourquoi il fait la distinction? Parce que dans un royaume, vous avez tout d'abord un roi, mais vous avez des préceptes, vous avez un cadre, mais vous avez également ensuite une justice qui applique ce cadre. Quand vous désirez marcher par la foi, votre première préoccupation, c'est de désirer de faire la volonté de Dieu. La justice de Dieu, c'est la volonté de Dieu. C'est ça la justice de Dieu. C'est faire la volonté de Dieu. Quand vous marchez par la foi, vous désirez avant tout faire la volonté de Dieu, faire ce qui est juste, faire ce qui lui plaît à lui. C'est ça, désirer la justice. Et si vous ne le faites pas, ne vous attendez pas à grandir dans la foi. Ne vous attendez pas à aller plus loin, à expérimenter plus. La volonté de Dieu. Souvent, quand on parle d'une vie victorieuse, on se dit, oui, une vie de victoire, c'est une vie de miracle, c'est une vie de consécration, c'est une vie où on prêche, où on voit plein de choses. J'aimerais vous dire que si vous lisez les héros de la foi de Hébreux, vous avez ces gens-là dans la première catégorie et vous avez ceux qui, par la même foi, ont été sciés, torturés, lapidés, errant ça et là, ces gens dont le monde n'était pas digne. C'est la même foi. Quel est le rapport et le point commun entre ces deux groupes de personnes, ceux qui ont été Abraham, Moïse, les héros de la foi, Élie, etc. Eh bien, c'est que d'une manière ou d'une autre, les deux groupes, les deux catégories ont cherché à faire la volonté de Dieu. Et dans certains, c'était une volonté violente. Aujourd'hui, en France, on communie, on pense, c'est le culte ce matin des églises persécutées. Des frères et sœurs persécutés. J'aimerais vous dire que dans différents pays, j'ai des amis qui sont dans des pays où faire la volonté de Dieu, c'est souffrir. Faire la volonté de Dieu, à ce moment-là, ce n'est pas les grands miracles, etc. Faire la volonté de Dieu, c'est rester dans un lieu de souffrance. C'est aussi ça, faire la volonté de Dieu. Nous, on aime bien l'autre côté. Nous, on aime bien lire la première partie. C'est le même chapitre. Mais la marche par la foi te permet de tenir quelle que soit la circonstance dans laquelle tu es. Quelle que soit la circonstance dans laquelle tu te trouves, tu es dans un climat de pression, tu es dans un climat difficile à cause de ta foi. La volonté de Dieu, c'est tiens ferme. Tiens ferme, parce que la volonté de Dieu se trouve là-dedans. Seigneur, je veux faire ce qui te plaît, je veux faire ce que tu as prévu. Autrement dit, je veux être intègre également dans le lieu secret, là où personne ne me voit. Je veux être intègre dans ces choses-là. Et alors, si vous faites la volonté de Dieu, oui, vous pouvez marcher et rechercher le royaume de Dieu. Le royaume de Dieu, c'est quoi? Ce sont des réalités. Ce sont des réalités de royaume. Quand vous avez un habitant, je ne sais pas, du Luxembourg qui se retrouve en Belgique et qu'il a un souci, il va à l'ambassade du Luxembourg et il a les mêmes droits que tous les habitants du Luxembourg. C'est un lieu de protection. Le royaume de Dieu sur terre est une forme pour les croyants dans ce monde des ténèbres, dans le monde dans lequel nous sommes, mais nous ne venons pas de ce monde-là. Eh bien, c'est cette réalité spirituelle. Le royaume de Dieu, ce sont des principes spirituels. Pour les hommes, j'ai parlé notamment d'un des principes, la distinction entre l'autorité et la puissance. La puissance se réalise dans le royaume de Dieu sous l'autorité d'eux. Mais il y a tout un tas d'autres principes. Le royaume de Dieu me permet de, dans ce monde terrestre, penser avec la mentalité du royaume. Dans les détails. Comprenez, dans les détails. Un des réflexes dans ma famille, et je l'inculque à mes enfants, c'est que lorsque tu as bobo, lorsque tu as mal, lorsque tu es malade, la première chose qu'on fait, c'est on prie. Pourquoi? Parce que c'est une réalité du royaume. Dieu peut te guérir par les médicaments et les médecins, mais dans le royaume de Dieu, Dieu peut te guérir aussi autrement. Dans le royaume terrestre, ça ne se passe pas comme ça. Dans le royaume terrestre, il y a ces réalités qui ne sont purement que terrestres. J'aimerais te dire que dans le royaume de Dieu, pas que.
Donc si tu marches dans la vie sur terre avec les réalités du royaume de Dieu, en recherchant les réalités du royaume de Dieu, forcément tu es obligé de mettre ta foi en action. Forcément, tu es obligé de mettre ta foi en action. Là, pour vous donner une autre image, la foi, c'est comme le permis de séjour qui te permet de demeurer dans le royaume de Dieu. Ça m'est venu tout à l'heure pendant la louange, cette pensée. La foi, c'est comme un permis de séjour qui te permet de demeurer dans le royaume de Dieu. Sans la foi, tu es en dehors du royaume de Dieu. C'est seulement par la foi. Dans la foi, dans le royaume de Dieu, certains peuvent marcher sur l'eau. Je dis que quand Dieu l'a décidé, bien sûr, je ne vous commençais pas à aller marcher dans les piscines. Ça m'est arrivé, j'étais en voyage en Israël avec tout un groupe de jeunes, et puis on a bivouaqué au niveau du lac de Galilée. Magnifique, etc. C'est pas le lac le plus propre, sachez-le pour ceux qui ne sont jamais allés, il est même très, très sale, beaucoup de déchets, etc. Et là, j'avais tous les jeunes qui étaient dans les tentes, et ils étaient en train de manger, près du feu, et moi je me balade, je prie près du lac de Galilée. Et là, je me dis, bon, s'il y a bien un endroit où il faut tester quand même, il y en a bien un seul sur Terre, c'est bien ici. C'est déjà arrivé pour quelqu'un, ça peut arriver pour un deuxième, sur un malentendu, ça peut marcher. Donc j'ai regardé, il faisait nuit, et puis j'ai regardé que personne ne me voit, bien sûr. Et j'ai dit, Seigneur, voilà, je suis là. Si tu veux me faire marcher sur l'eau, moi je suis prêt, Bien sûr qu'à ce moment-là, le Seigneur connaît mon humilité profonde. Je suis sûr et certain qu'arrivé au milieu du lac, j'aurais appelé tout le monde. « Eh oh, regardez !» Donc bien sûr, je fais un pas, je descends. Je me dis, il y a sûrement que Jésus, peut-être il a eu un décalage également au niveau de l'eau, etc. Donc je vais continuer. Et plus je marchais, plus bien sûr, je me suis enfoncé comme ça dans l'eau. Mais dans la réalité du royaume de Dieu, ça peut se passer. Dans les réalités du royaume de Dieu, un mort peut être vivant. Dans les réalités du royaume de Dieu, un mariage qui est en train de devenir un divorce peut devenir un miracle et une résurrection de couple. C'est aussi ça les réalités du royaume de Dieu. Dans la réalité du royaume de Dieu, un fils prodigue peut revenir à la maison. Marcher par la foi dans les réalités du royaume de Dieu, c'est constamment chaque acte que vous posez est un acte de foi. Ça va. Comprenez que ce que je veux vous dire, pour moi, c'est souvent quand on parle des réalités spirituelles, on a l'impression que c'est distant de notre quotidien. Comprenez que, selon moi, c'est très concret. Lorsque tu embrasses ta femme, tu le fais également dans la réalité du royaume de Dieu où vous formez une seule chair. Et tu le fais également dans la foi de dire, Seigneur, peu importe ce qui se passe, peu importe ce que je ressens, peut-être que certains, on ne s'aime pas, ou on a perdu le feu. Par la foi, je ne fais pas ce que j'ai envie, mais je crois que dans ces réalités-là, c'est créateur. Comprenez ce que je veux dire ? Par la foi. Quand c'est difficile à mon travail, moi j'ai eu la grâce de travailler dans le séculier, parce que c'est une grâce de pouvoir travailler auprès des gens qui sont loin du Seigneur. J'ai eu la grâce de travailler dans le séculier. Il y a des moments, c'était difficile. Mais par la foi, Seigneur, je me lève parce que je sais que c'est là où tu m'envoies. Donc, j'y vais pas en râlant. J'y vais en disant, Seigneur, peu importe les coups, je sais que j'ai le droit de briller pour toi. Donc, j'y vais par la foi. Quand je regarde mon salaire, quand j'offre quelque chose pour le Seigneur, c'est par la foi. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire ? La foi m'amène bien plus loin. La foi me permet bien plus. Elle éclaire les choses. Regardez, je vous donne quelques exemples. La loi m'interdit de tromper mon épouse. La foi me permet de comprendre le lien spirituel contracté jusqu'à notre mort. Fait comprendre que tromper mon épouse, c'est me tromper moi-même. La loi cherche à savoir combien de fois je dois pardonner. La foi me permet de comprendre que ce n'est pas une histoire de quantité, mais que cela est lié à la grandeur du pardon qui m'a été à moi-même accordé. La loi, là je risque d'embêter, je ne suis pas dans mon église, j'ai hésité à la donner, mais je pense que c'est biblique, donc je vais le donner. La loi m'ordonne la dîme. La foi me fait comprendre que Dieu n'est le débiteur de personne et que je peux donc donner librement. Comprenez ? Quand je ne vais pas vous dire ce que je donne ou ce que je fais, mais quand je donne à Dieu, même si la dîme pour vous est un repère, un élément de repère, 10%, si vous dites il faut littéralement que je donne la dîme comme la loi, vous pratiquez une loi, mais il y en a 612 autres que vous ne pratiquez pas. Ça peut être un point de repère, mais le Seigneur a le droit de vous dire non, mais
tu sais quoi, ce mois-ci, ça ne sera pas 10%. Ce mois-ci, ça sera 30%. Est-ce que tu crois que je comblerai les 30 autres pourcents ? Non, mais Seigneur, moi j'ai donné la dîme. Oui, mais c'est pas ce que je t'enseigne. C'est est-ce que tu crois ? Et donc tu peux donner librement. Et si tu es dans une situation où peut-être même tu dis, mais Seigneur, ce mois-ci, je n'arrive pas, mais ne t'en veux pas. Dieu te bénira, Dieu agira. Non pas que le problème, vous savez, dès qu'on parle de l'argent, on touche à maman. Hein. Dès qu'on parle de... Moi, je peux vous parler, j'ai pas de souci. Hein. Après, je pars, comme dit. Mais dès qu'on parle de l'argent, on touche à maman, on touche à quelque chose de sensible. La foi me permet de vivre les choses bien plus librement. Un jour, quand j'étais plus jeune, je faisais un service civique. Je ne sais pas si vous avez ça en Belgique, mais c'est quand vous ne savez pas trop quoi faire plus tard, vous consacrez 1 an, et puis moi je travaillais dans l'église pour les personnes âgées, et vous recevez un petit pécule, c'était je crois 400 € par mois, quelque chose comme ça. Et à un moment donné, Dieu permet que j'arrive dans une conférence, ça s'appelait une conférence d'évangélistes, c'était Reinhard Bonnke qui organisait ça, et je suis là-bas. Déjà, la conférence coûtait, pour un Européen, très cher. Quand je vous dis très cher, je ne vais pas vous le dire, mais ce que vous critiqueriez, ça serait dommage. Mais vraiment très cher. Donc déjà, tu payes. Ok ? Bon, faut bien qu'ils viennent, etc. On paye. Et à la fin, ils font le moment des offrandes. D'accord ? Alors, chez nous, il faut comprendre que dans ma culture d'église, Dieu a donné, et comprenez bien, c'est une conviction. Dieu a parlé. Et Dieu a dit, ici, je ne veux pas que vous fassiez passer les paniers. C'est-à-dire que nous, si quelqu'un à l'église veut donner, eh bien, il y a des troncs à la fin, on en parle de temps en temps. Comprenez bien que quand ça se passe ailleurs, dans d'autres églises, moi je le vis très bien. Pourquoi ? Parce que chez nous, c'est vraiment quelque chose où Dieu nous a dit clairement pour nous. D'accord ? Mais là, c'est le moment des offrandes. Et ils mettent le meilleur prédicateur. Et ils consacrent un bon 15 minutes quand même. Et ils mettent le meilleur des meilleurs, le plus éloquent, le plus stimulant. Autrement dit, si tu ne donnes pas à la fin, tu es culpabilisé. Et vous savez ce qui s'est passé dans mon cœur ? J'étais béni tout le séjour. Ce qui s'est passé dans mon cœur, c'est... ça m'énerve. Et là, j'étais fâché. Et là, j'étais en colère. Et plus il parle, plus le Saint-Esprit me parle à l'intérieur de moi et me dit, toi aussi, tu vas donner. J'ai dit, ah non, Seigneur. Et j'ai dit, ah non, Seigneur. Alors ça, pas pour eux. Je peux le donner pour une mission, ça ne me pose pas de souci, mais eux, pas. On a déjà payé avant, ils vont repartir, voilà, pas de souci. Eux, c'est des Américains, non. Ça, non. Il dit, tu vas donner. Alors, il insiste, hein. Et là, je sens que c'est de l'Esprit de Dieu. Alors je dis, bon, ok, je vais donner. Et vous savez, à ce moment-là, les paniers étaient déjà lancés. Donc, il y a une petite forme de pression, de temps. Tu sais qu'il va arriver jusqu'à chez toi. Et donc là, mon premier réflexe, je sors mon portefeuille. Quel est mon premier réflexe ? J'ouvre la petite partie des piécettes. Je vais donner ? Ok, je vais donner. Je vais donner pas beaucoup, mais je vais donner. Comme ça, au moins, je suis tranquille. Et là, l'Esprit de Dieu me dit clairement, tu vas vider ton porte-monnaie. Là, je n'étais pas content. Parce que vous savez pourquoi je n'étais pas content ? Avant de partir, je crois que je devais acheter un téléphone ou un truc comme ça. J'avais vidé tout ce qui était sur mon compte, toutes mes payes, parce que ce n'était pas grand-chose, mais j'avais vidé tout ce qui était sur mon compte et qui était à ce moment-là dans le portefeuille. J'avais tout mis dedans. Et il dit, tu vas vider ton portefeuille. Je dis, alors ça, c'est pas gentil, ça, Seigneur. Ça, c'est pas cool. Hein. Et cette pression-là, et je le donne. Honnêtement, je dois dire que le Seigneur m'a fait grâce parce qu'il m'a pas achevé après ça, mais je ne l'ai pas donné avec joie. Je l'ai donné par acte d'obéissance auprès du Seigneur. Parce qu'à ce moment-là, je n'étais pas dans une disposition de cœur. Oui, Seigneur, je me réjouis de te... Non, je dois dire que je n'étais pas content et ok, je te donne, tiens, voilà. Mais j'ai obéi. Il vaut mieux quelqu'un qui obéisse et en n'étant pas content que quelqu'un qui est content et qui ne fait rien. Hein. On est d'accord, hein, on préfère tous des enfants comme ça. Hein. Ok, je donne. Qu'est-ce qui se passe ? Le retour, je rentre chez moi. Le soir, je rentre dans ma chambre et je vois une somme d'argent qui est posée sur mon bureau. C'était à peu près la somme que j'avais donnée. Je dis, mais qu'est-ce que c'est ça ? Lié à un remboursement de je ne sais pas quoi, ils étaient trompés, etc. La somme était le soir même posée sur mon bureau. La semaine suivante, je pars en voyage avec des personnes âgées et les personnes âgées, sans rien me dire, ils avaient tous dit, venez, on fait un petit geste pour Benjamin. Je me suis retrouvé avec 3 ou 4 fois plus que ce que j'avais donné. Une semaine plus tard. Vous savez comment j'ai eu l'air bête devant Dieu à ce moment-là ?
Comprenez? La foi est un émancipateur. La foi me permet d'être libre de ces pressions-là. Pourquoi? Parce qu'elle me permet d'aller plus loin. J'arrive sur la fin. Peut-être si quelqu'un peut me rejoindre au piano, si ma sœur peut venir au piano ce matin. Je sais que j'ai dépassé un petit peu et ça va quand même? D'accord. J'aimerais que nous comprenions que la loi met en emphase le péché. Ne touche pas à ça. La foi, elle, met en emphase Dieu. D'accord? La loi met en emphase le péché, la foi met en emphase Dieu. Autrement dit, la foi est plus grande que la loi. La loi m'interdit de pécher, c'est son focus. La foi me rend capable de connaître Dieu, c'est son focus. Donc plus je suis dans la foi, plus je me rapproche de Dieu. L'objectif principal de Jésus sur terre n'a pas été de nous éloigner du péché, mais de nous rapprocher de Dieu. C'est là l'objectif principal. Et par voie de conséquence, il a dû nous rendre libres du péché. Mais l'objectif, ce n'était pas juste de nous éloigner du péché. Non, c'est de nous rapprocher de Dieu. J'aimais vous laisser avec cette dernière image. Est-ce que Franck, Samuel, vous pourriez venir, s'il vous plaît? Tous les deux, rapidement. Franck, tu n'as pas l'habitude d'être utilisé en image, c'est ça? Viens. Tu manques de réactivité, Franck. Ça, c'est l'âge. L'âge ou l'insoumission, on ne sait pas trop. Hein. Mais, Ouais. Tout à l'heure, il a dit que je l'ai imité sur le col roulé, etc. Regardez-moi ça. Il assume juste pas que je l'inspire, c'est tout, mais c'est pas grave. Mais là, vous avez, regardez, pour expliquer, ça c'est une image que Dieu m'avait donnée quand je demandais à Dieu, Seigneur, explique-moi comment on s'éloigne du péché, comment on marche dans la sanctification. Là, vous avez représentante du péché ce matin. Tu vas, excuse-moi, il faut bien un modèle. Et là, vous avez représentant du Seigneur. Hein? Alléluia, hein, Samuel, il est là. Hein? Le problème, venez voir les deux, venez voir. Le problème, c'est que, rapproche-toi voir une fois, quelques instants. On a l'impression que souvent dans la vie chrétienne, on est là, un peu avec le péché, un peu avec Dieu. On a l'impression que les deux peuvent avoir une conversation. Satan peut avoir une conversation avec Dieu, Dieu avec Satan. On est un à côté de l'autre. Un coup, je suis un peu avec le péché. Après, je m'en veux. Je suis pas bien. Après, je suis avec Dieu. Je suis mieux. Mais on a l'impression qu'on est entre deux. La Bible ne nous dit pas du tout ça. La Bible nous dit que Dieu et le péché sont à l'extrême opposé. Dieu est 3 fois saint. Dieu est pur. Le péché est à l'extrême opposé de Dieu. Il n'y a rien en relation entre Dieu et le péché. Comprenez bien cela. Il n'y a rien en relation entre Dieu et le péché. Souvent on dit, mais qu'est-ce que c'est la sainteté? La sainteté, c'est l'absence de péché. Non, c'est simplement une petite image qu'on peut expliquer. Mais avant que le péché existe, Dieu était déjà saint. La sainteté, il y a un mystère dans la sainteté, mais c'est une pureté absolue. Et quand nous nous retrouvons entre les deux, souvent nous nous retrouvons dans cette position-là. Un peu proche du péché, mais quand même on n'est pas loin, on est connecté au culte, on est connecté de temps en temps à Dieu, on peut revenir, et des fois et souvent beaucoup de chrétiens sont là, un peu proches de Dieu, mais quand même il y a des compromis, nous sommes connectés au péché. Et c'est là souvent l'immaturité de la foi et de la vie chrétienne. Mais comprenez ce qu'il est dit. La loi met en focus le fait de ne pas se rapprocher du péché. La foi met en focus le fait de se rapprocher de Dieu. Ça veut dire quoi? Est-ce que vous avez déjà réussi à aller à Liège en marche arrière en voiture? C'est pas possible. Ce que tu regardes, c'est là où tu vas. Et si tu observes le péché et tu dis mais moi je veux m'éloigner, je m'éloigne du péché pour me rapprocher de Dieu, j'aimerais te dire que tu vas avoir beaucoup de mal de te rapprocher de Dieu en marche arrière. Beaucoup de mal. Tu vas tellement t'obnubiler par le péché que tu vas retomber dedans. Tu vas faire des efforts mais tu vas retomber et puis tu t'éloigneras et puis tu retomberas et tu diras mais Seigneur qu'est-ce que je fais? Le problème c'est que tu es sous la loi et la loi ne peut pas te libérer, la loi elle peut te protéger en partie. Le problème, c'est que quand tu es tout le temps là-dedans, il n'y a plus ta foi. C'est tes propres efforts. C'est tes efforts charnels. C'est ce que moi je fais, ce que moi je mets en place. Et oui, des fois, il faut, mais c'est seulement sous l'influence du Saint-Esprit. Par contre, si tu regardes à Dieu et que tu dis, Seigneur, moi je veux t'aimer plus, je veux te chercher plus. Durant un temps de ma vie, j'avais un problème avec un péché et Dieu me disait, et à chaque fois que je parlais à Dieu, il me disait, mais je lui demandais pardon et je lui disais de me libérer, je suppliais et je jeûnais, etc. Et à un moment donné, Dieu m'a arrêté et m'a dit, ne suis-je pas digne que tu me parles que
que tu ne me parles que de ça, que de ton péché, que de tes échecs. Ne suis-je pas digne de plus ? Je lui ai dit, mais Seigneur, tu es digne de plus. Il m'a dit la chose suivante, il m'a dit, à partir d'aujourd'hui, tu ne me parles plus de ce péché. Tu me fais confiance, tu me loues, tu m'aimes, tu m'adores. Plus tu le fais, plus tu vis, plus tu te rapproches de Dieu. Mais par voie de conséquence, plus tu es loin du péché. Les amis, la sanctification, c'est ça. Il y a des choses où Dieu va te dire, écoute, pour te rapprocher, il faut que tu regardes et que tu coupes certaines choses. Mais c'est qu'à certains moments. Le focus, c'est Dieu. Dieu, je t'aime. Dieu, je veux te chercher plus. Dieu, je veux prendre plus de temps dans ta parole. Dieu, je veux t'aimer plus. Dieu, je veux... Et c'est là où tu te retrouves proche de Dieu que tu regardes en arrière et tu dis, mais je suis tellement loin du péché. Et c'est à ce moment-là que tu marches dans les principes du royaume de Dieu. Et c'est à ce moment-là que Dieu peut te parler. C'est à ce moment-là que Dieu peut agir. C'est à ce moment-là que Dieu te dit, tu vois, tu étais là-bas, maintenant moi je te donne la puissance. Parle et tu seras libre. Mais c'est seulement quand tu mets Dieu en focus. Quand tu mets le péché en focus, même si tu ne veux pas être proche de lui, mais tu le mets en focus pour t'éloigner, tu ne te rapproches pas de Dieu en marche arrière. Tu vas chuter, tu vas retomber, tu vas avoir du mal. Parce que ça sera souvent par tes propres forces. Ça sera souvent dans la loi. Ça sera souvent légaliste. Ne vous inquiétez pas, le Seigneur nous dit. Ne vous inquiétez pas. Et vous savez ce qui est extraordinaire avec cette image, elle me parle tout le temps. C'est qu'il y a une question de perspective. Si maintenant, est-ce que tu pourrais une fois juste te mettre là, au niveau de la deuxième marche, s'il te plaît ? Regardez bien. Est-ce que tu peux te mettre au niveau de la deuxième marche là-bas, s'il te plaît ? Quand je suis près du péché, Samuel a beau être plus grand que Franck. Mais quand je suis près du péché, Samuel, en perspective, on est d'accord, vu d'ici, il est à peu près grand comme ça, vu de chez nous. Si tu as du mal à croire que Dieu est capable, c'est peut-être parce que tu es trop proche du péché. Par contre, quand tu es proche de Dieu, c'est quand tu te rapproches de lui, quand tu l'aimes, quand tu le chéris, quand tu le loues, quand tu te consacres, quand tu t'offres, quand tu fais vivre de nouvelles choses qui n'existaient pas avant, que tu le trouves tellement grand. Tu regardes derrière. Bon, alors là, la perspective, elle est encore plus violente chez Franck. Hein. Mais là, c'est un tout petit homme. À ce moment-là, tu ne te dis pas oh, « le péché est au-dessus de moi ». Tu dis mais du point de vue de Dieu, je comprends qu'il n'est pas inquiet. Il est tout petit dans ma vie. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire ? Alléluia, on peut acclamer le roi des rois. Merci, merci. Je vous laisse avec cette pensée, bien-aimés, parce que je suis convaincu qu'un peuple qui marche dans cette dimension de foi, cette réalité du royaume de Dieu, vit totalement différent. Il nous est dit dans le texte que j'ai lu de Galates, il nous est parlé de la prédication de la foi. Je trouve que dans la version Darby, elle est même plus intéressante. Est-ce que vous me permettez de lire la version Darby ? Ô Galates insensés, qui vous a ensorcelé ? Vous, devant les yeux de qui Jésus-Christ a été dépeint, crucifié au milieu de vous, je voudrais seulement apprendre ceci de vous. Avez-vous reçu l'Esprit sur le principe des œuvres de la loi ou de l'ouïe de la foi ? La loi, c'est des choses à appliquer. La foi, c'est une réalité à écouter. C'est deux attitudes totalement différentes. La loi, je fais bêtement et simplement. La foi, ça m'amène dans une posture de maturité. C'est seulement la foi qui vous rendra mature dans la vie chrétienne. Pourquoi ? Parce qu'elle vous oblige à dire « Ok, tant que je n'ai pas entendu, je ne bougerai pas. » Et si Dieu ne m'avait pas parlé pour ce culte avant la prédication, je ne serais pas monté. Parce que tant que je n'ai pas entendu, je sais que tu me parleras. Puis tant que je n'ai pas entendu, je ne bougerai pas. L'ouïe, c'est une capacité. La foi te rend capable de recevoir. La loi, tu n'as même pas besoin de comprendre, tu appliques bêtement et simplement. Je vais vous le dire, bien-aimés. Alors à ce moment-là, quand tu vis cette dimension-là, tu grandis en maturité chrétienne. À ce moment-là, tu n'es même plus dans le de quoi, qu'allons-nous manger, qu'allons-nous boire, comment allons-nous nous vêtir. Ta foi a pris un autre niveau. Et là, tu es dans une vie de victoire. Non pas parce que tout va bien, mais parce que même dans les choses difficiles dans lesquelles Dieu te placera, tu diras, Seigneur, moi je reste connecté aux réalités du ciel. Et si je suis là, c'est parce que tu m'as placé. Et c'est parce que je dois briller. Alléluia. Pouvons-nous fermer nos yeux quelques instants ce matin ? Ferme tes yeux. Mon frère, ma sœur, ferme tes yeux. Encore une fois, si des gens doivent absolument partir, il n'y a pas de problème. Moi, je ne voudrais pas quitter ce lieu
sans que nous puissions poser ce qui s'est passé. Où en es-tu dans ta foi? Y a-t-il une forme de légalisme? Peut-être pas dans tous les aspects de ta vie chrétienne, mais sûrement dans plusieurs. Sinon Dieu ne m'aurait pas parlé là-dessus. Et peut-être même que dans ta vie de l'esprit, il commence à y avoir des dimensions de légalisme. Et Dieu met le doigt dessus en disant attention, ça a beau être de la vie de l'esprit, ça a beau être chant en langue, parole de connaissance, toutes ces choses. Si tu commences à appliquer certains préceptes comme des règles, à appliquer bêtement et simplement, tu risques d'être en danger. Et c'est la foi que tu mets en péril. La loi et la foi ne fonctionnent pas ensemble. Aujourd'hui, mon frère, ma sœur, nous ne sommes plus sous la loi, nous sommes sous la foi. Nous sommes sous le régime de la foi en Jésus-Christ. Ne retournez pas à la loi. Cherchez d'abord le royaume de Dieu. Recherchez à être dans ces réalités-là. Cherchez la justice, faire la volonté de Dieu. Et tout le reste vous suivra. Toutes ces choses essentielles, le manger, le boire, le vêtir, toutes ces choses. Le texte nous termine en disant « Ne vous inquiétez pas du lendemain, car le lendemain prend soin de lui-même. » Combien sont inquiets du futur? Combien sont inquiets de dans un jour, peut-être une semaine, peut-être un an, peut-être 10 ans? Combien portent ces inquiétudes du futur? J'aimerais te le dire de la part du Seigneur, ce n'est pas la foi. Ce n'est pas la foi. Et si peut-être tu es épuisé, c'est parce que tu portes le poids de ce que tu auras à accomplir demain. Et en plus de porter le poids de ce que tu auras à accomplir demain, tu portes le poids de ce que tu as à accomplir aujourd'hui. Tu ne peux pas porter les deux poids en même temps. Demain est un autre jour. À chaque jour suffit sa peine. Applique ces préceptes spirituels dans ta vie et tu vivras tes challenges quotidiens beaucoup plus facilement. Parce que Dieu ne t'a jamais demandé de sauter au-dessus de la montagne. Il t'a demandé de parler à la montagne. Et petit à petit, celle-ci sera surmontée. Et petit à petit, celle-ci s'enlèvera. Au lieu de regarder l'ensemble de la montagne sur 5 ans, 10 ans de difficultés, peut-être une épreuve qui vient de commencer, apprends à voir jour après jour chaque marche qui te permet que Dieu a placé devant toi pour traverser la montagne. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, non pas quand je saute au-dessus de la vallée de l'ombre de la mort. Des fois je dois passer, des fois je fais un pas, chaque jour un pas, chaque jour un pas. Mais Seigneur, la foi elle est dans chaque jour. La foi elle est quotidienne, la foi elle est dans le présent, la foi elle n'est pas pour le futur, la foi elle est pour aujourd'hui. Je ne m'inquiète pas de demain, je te fais confiance pour demain. Et si les inquiétudes viennent, je l'ai dit vendredi, je refuse ces pensées qui m'éloigneraient de la présence et des réalités du royaume de Dieu. Je veux chercher, Seigneur, à être victorieux aujourd'hui, à faire ta volonté aujourd'hui. Vous savez, chaque soir, mon souci, c'est de dire à Dieu, Seigneur, est-ce que j'ai fait ce qui t'a plu aujourd'hui? Personnellement, en tant qu'homme, mais également en tant qu'individu, en tant que disciple de Jésus, mais également en tant qu'époux, également en tant que père. Est-ce que j'ai été aujourd'hui, 10 novembre, l'époux que tu souhaitais pour mon épouse? Le père que tu souhaitais pour mes enfants? Le pasteur que tu souhaitais pour ton peuple, le serviteur de Dieu que tu souhaitais ici pour Ronsard, le disciple de Jésus-Christ que tu voulais pour aujourd'hui. Est-ce que j'ai fait aujourd'hui ce qui t'a plu? C'est ça la foi concrète. Alors ce matin, mon frère, ma sœur, simplement, si c'est ton cas, si tu dis Seigneur, je le reconnais, oh change-moi, change-moi, change-moi.